Parce que le sentiment d'insécurité, c'est Bonjour, hier j'ai rencontré Charlotte Dornelas, oui j'ai eu cet immense honneur, je lui ai serré la main, je lui ai remercié pour ce qu'elle faisait, alors vous allez pas me croire, mais quand j'ai voulu prendre un selfie, mon Dieu, j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit, ah, c'est vrai j'ai plus de batterie, je suis désolé. La sécurité serait de l'ordre du fantasme. Dès lors, quel nom donner aux plus de 384 000 coups et blessures volontaires enregistrés en 2023 et à sa multiplication par 5 en 30 ans? Comment nommer le fait que les tentatives d'homicide ont bondi de 76% depuis 2017 et que, en dépit des efforts déployés dans la réinsertion, le taux de récidivistes a, entre 1990 et 2020, été multiplié par 9. Madame Taubira, lorsqu'elle est arrivée, Elle m'a dit, bon, bah, ça sera pour la prochaine fois. Alors, ça, c'est complètement loufoque, hein. Vous savez, l'admiration que j'ai pour elle, et toute, notamment, il y avait aussi Christine Kelly, il y avait Geoffroy Lejeune, il y avait tout le monde. Je vous ai donné rendez-vous, j'ai fait un live, voilà, j'ai abusé sur le live, honnêtement. J'ai fait un live d'une, je sais pas combien de temps. Après, j'ai filmé, et puis, puis voilà, il y avait plus de batterie. J'ai continué à filmer jusqu'au bout, Monsieur De Villiers, tout ça, Éric Zemmour, voilà. Le sujet, c'était passionnant. On a abordé l'éducation, hein, des enfants à l'école. On a abordé la justice. Ils ont abordé tout un tas de choses, voilà, qui préoccupent les Français. Bien sûr, l'immigration. Et je vais vous poster durant toute la matinée des extraits de cette séquence qui a duré 3 heures au Palais des Sports, 4000 personnes. Les juges se sont-ils appropriés de nouveaux pouvoirs? Sont-ils aussi neutres et impartiaux qu'ils le prétendent? Peuvent-ils continuer à rendre des décisions en décalage avec l'opinion? Retour sur 50 ans d'une dérive qui menace jusqu'au fondement de notre démocratie. Au tout début des années 2000, le syndicat de la magistrature publie un livret intitulé « Vos papiers, que faire face à la police ?» avec un policier caricaturé avec une tête de porc. Et je vois effectivement, sur tout un pan de mur, c'était marqué en haut « Mur des cons », et puis il y avait plein de photos qui avaient été affichées dans une sorte de pilori photographique. Vous ne pouvez plus dire aujourd'hui... Si je vous mets dans l'ambiance, je suis arrivé, il y avait des couloirs avec des livres bien sûr et des stands, des personnes qui vous accueillaient, et ça a commencé à 20h, mais moi je suis arrivé à 19h30. Bon bref, non, je suis arrivé à 19h, hein, ça a commencé à 20h, je me suis installé tranquillement, je me suis mis bien face à la scène, j'ai écouté tous ces débats passionnants. Il y a eu Madame Comines, vous vous rappelez, donc là vous voyez dans la vidéo, elle dit, j'ai dit que la France avait tué mon mari, voilà, c'est une phrase culte, hein, comme du style Omar m'a tué, hein. Elle a dit la France a tué mon mari, Omar m'a tué, c'est la même, ça marquera les esprits. Et puis bon, bien sûr, l'émouvant témoignage de cette femme, on ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a eu aussi une femme qui est venue et qui a quand même beaucoup secoué Aurore Berger parce qu'elle a été vée par un OQTF et elle a dit, Aurore Berger a fait son petit discours là. Vous savez, c'est la Macronie, hein. Ah ben oui, on laissera personne sur le côté, toutes les victimes méritent d'être entendues, blablabla. Oui, mais c'est ton président qui fait qu'il y a des victimes comme ça. Le président dans lequel tu crois. Je vous rappelle qu'Aurore Berger a dit, je crois en la Macronie a de l'avenir. Sauf que ton Macron, il a pas fait exécuter plus de 10% des OQTF, alors qu'il avait promis d'en exécuter 100%, quoi. Donc arrête. Alors donc là, elle s'est fait huer, hein. Moi j'avoue que j'ai participé, hein. Je suis désolé, mais Aurore Berger, c'était la mauvaise note de cette, je sais pas, quand je l'ai vue, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Conventionnel, les associations de magistrats ne convenaient pas à une génération de fils de bourgeois fascinés par le monde ouvrier. C'est ainsi qu'est créé le premier syndicat de l'histoire de la magistrature. Rapidement, le syndicat de la magistrature s'est inscrit dans le combat de la gauche en général. On luttait contre les prisons, contre les quartiers de sécurité renforcée. on vous dit vous allez refaire le monde, vous allez créer une société beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire, vous allez éviter ces pauvres jeunes de rentrer dans des lieux criminogènes, donc vous allez les sauver, et c'est très séduisant. Tout l'esprit de l'époque est résumé dans un discours emblématique, la Harente de Baudot. Un texte écrit en 1974 par Oswald Baudot, membre du syndicat de la magistrature à l'attention des jeunes juges. Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré de la loi. La loi s'interprète. Elle dira ce que vous voulez qu'elle dise. Soyez partiaux. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier,
pour l'ouvrier contre le patron, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. Avant, dans le code Napoléon, pour chaque infraction, on avait un minimum et un maximum, et que le juge avait une marge de manœuvre qu'on lui laissait au sein de cette fourchette. Alors bon, bref, je recadre sur la justice. Eh bien oui, là vous avez une vidéo qui est un petit extrait, alors vous pourrez voir l'intégralité de la vidéo, bien sûr sur internet, sur YouTube, comment vous dirais-je, des égarements de la justice en France. Vous avez du Dupond-Moretti qui commence par dire que c'est un sentiment d'insécurité, mais si je vous rappelle, comment vous dire, dans l'actualité, tous les délinquants qui multirécidivistes, Madame Comines explique bien, on n'imagine pas, on croit que le gars qui a malheureusement fauché la vie de son mari, gendarme, c'était la première fois, mais non, il était mais multirécidiviste et il a fallu plusieurs dizaines de fois qu'il récidive avant qu'on lui donne 3 petits mois de prison. Donc tout ça, évidemment, nous le savons, nous l'avons entendu, les personnes très patriotes ont applaudi. On applaudit tout cela, on applaudit le discours de Philippe de Villiers, on applaudit sur le fait qu'il fallait vraiment qu'on réforme la justice, le juge d'application des peines qui n'arrête pas de réduire les peines. Vous avez notamment Madame Benkired qui a zigouillé Lola, elle a pris soi-disant perpète incompressible. Vous allez voir que, voilà, elle fera son incompressible, mais après, voilà, le juge d'application des peines peut la libérer. Il va dire, c'est insupportable pour les Français qui prennent perpète. Madame Comines qui dit la France a tué mon mari et qui a bien sûr mis en cause le gouvernement. Les responsables pour moi c'est clair, hein, c'est Macron, même Darmanin, enfin toutes ces personnes, même s'il essaie de faire de son mieux, surtout le garde des Sceaux Dupond-Moretti, toutes ces personnes-là sont responsables. Elle a dit l'État français, et évidemment. Alors elle a lu son texte, Charlotte Dornelas a brillamment interrogé, elle a dit que ça part de 81, hein, la réforme Mitterrand, il faut le dire. Qui a bien sûr fait, si je puis dire, un entrisme d'une politique laxiste et gauchiste pour alléger les peines, pour remettre les peines, pour toujours trouver des circonstances atténuantes une forme de programme de réhabilitation. Sauf qu'à un moment donné, ce laxisme-là galopant a fait que ça a fini par, comme elle explique Madame Comines, tuer son mari. Et puis le code Badinter a décidé de tout simplement supprimer ces minimums. Et puis c'est interdit par la loi, ça, de voler dans les magasins. Hein? On ne vous juge pas. Donc je ne vais pas vous punir, je ne vais pas vous sanctionner. Ayez un préjugé favorable pour le voleur contre la police. On va en terminer, on va fermer le dossier, et on ne va plus en parler. D'accord? Il ne faut pas recommencer. Le magistrat classique passe par le premier concours. C'est une femme. Entre 70 et 80% des promos sont des femmes. Fille de prof, parisienne, oui. On sait très bien que ces profils-là, de jeunes femmes urbaines, elles votent à gauche, voire à l'extrême gauche. Ce n'est pas leur présence qui pose problème, au contraire, c'est qu'il n'y ait que ça. J'arrive au syndicat de la magistrature et je dis « Bonjour madame, vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature, on va vous interviewer ici ». Et à ce moment-là, j'entends une voix derrière moi qui crie « Il ne faut pas filmer le mur des cons ». Des magistrats qui placardent des justiciables ou des futurs justiciables parce qu'ils sont de droite. J'ai pas vu de photos de violeurs, j'ai pas vu de photos de récidivistes, j'ai pas vu de photos de criminels. J'en déduis donc que pour ces magistrats, c'est pas la cible. La Cour de cassation a mis en place une jurisprudence, donc prenant mes responsabilités, je dis qu'elle n'avait que pour objectif de mettre les politiques sous surveillance et de se donner la possibilité de les disqualifier au choix de la magistrature. Voilà, donc c'était passionnant. Voilà, je vous mets cet extrait de Madame Comines. Je vous en mettrai d'autres toute la matinée. Likez. Bon, c'est un peu cocasse de vous dire j'ai rencontré Charlotte, je lui ai serré la main, je lui ai parlé. Vous allez me dire mais comment c'est possible? Je vous assure, hein. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de réserver un peu d'énergie pour faire un triomphe d'applaudissements à Harmonie Comines, qui est venue ce soir pour nous parler d'un sujet extrêmement important, qui est celui de la justice. Allez-y,
est délégué général de l'Institut pour la justice. Alors, je vais vous présenter rapidement les deux invités qui vont vous parler de la justice. Je descends les tribunes, le truc est terminé. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, ils sont une vingtaine, même peut-être plus de 20 personnes sur scène. Et puis, à un moment donné, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, hein, mais comme une petite souris, Charlotte sort sur la gauche de la scène. Alors que moi, j'avais eu l'intention de monter tout en haut. Hein. Je dis, je vais sortir par le haut. Je dis, ah non, il y a trop de monde. Ça va prendre tellement de temps pour sortir par le haut. Je vais essayer de sortir par le bas. Et puis, je passe sur le côté. Alors donc, du coup, je descends près de la scène et je passe sur le côté à gauche. Vous savez, comme quand on fait au cinéma et qu'on veut pas déranger vite fait. Alors, je me dis, je vais passer par là. Et là, je vois Charlotte qui vient vers moi, qui sort de derrière les rideaux, toute seule. Vous voyez, comme si c'était une forme de destinée. Alors là, je lui dis, Charlotte. Bon, j'aurais dû lui dire je vous aime, mais bon, fallait pas lui faire trop peur déjà. Parce que tu vois, quand quelqu'un arrive comme ça vers toi, tu lui dis, je peux imaginer que Charlotte se dise, waouh, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Donc je lui dis, non, Charlotte, je suis fan de vous. Je lui ai serré la main. Voilà. Mais là, le truc cocasse, c'est quand j'ai voulu prendre le selfie. Plus de batterie. Mais vous vous rendez compte, ça je m'en souviendrai, hein, plus de batterie. Donc j'arrive, je vais, ah mince, oh non, j'ai plus de batterie. Bon bah voilà. Et elle a rigolé, enfin elle a souri, elle m'a dit ça sera pour la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. La prochaine fois, j'aurai mon selfie et cette fois-ci j'aurai de la batterie. C'était un peu drôle, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon visionnage et surtout, c'est pas l'idée de soutenir plus CNews qu'autre chose. C'était en fait un mouvement patriotique. Ce qui est important, c'est de dire, parce que bon, moi j'ai payé ma place 35 €, mais si tu avais vu le service de sécurité qu'il y a derrière, parce que tu as des stars entre guillemets, enfin non, des stars tout court, tu as Éric Zemmour, tu as Delisvilliers, t'as des politiciens, t'as Madame Aurore Berger, même si voilà, je l'apprécie pas, enfin t'as toutes ces personnes-là, il fallait sécuriser. Donc déjà dans les 35 €, j'imagine qu'il y a la moitié pour la sécurité, quoi. Sérieusement, hein, c'est un gros truc, hein, t'imagines pas. Donc et puis c'est surtout mettre l'argent dans le côté, en fait, comment dire, tu sais que derrière tu vas financer le JDD, le journal du dimanche, donc de Geoffroy Lejeune et de Christine Kelly et tout ça qui, bien sûr, comment te dire, bien sûr, essaye encore d'avoir une voix dissidente en France, même si ça reste du mainstream, mais en tout cas, c'est la seule chaîne qui dénonce, enfin, quand je dis la chaîne, c'est CNews, le JDD, enfin tout ça, hein. Ce sont les seules personnes en France, parce que imagine, tu n'aurais pas ces personnes-là, mais t'imagines, tu aurais que BFM et tu aurais cette vérité construite, cette fausse vérité que M. Macron contrôle, tu aurais que BFM, c'est pour ça qu'ils veulent fermer CNews, hein. Mais tu te rends compte où on serait? Donc heureusement, donc pour soutenir, moi 35 €, c'est rien du tout, tu vois. Au moins, tu sais que cet argent-là, il va aller pour continuer de financer le JDD, CNews et tout, sachant qu'ils se prennent des amendes énormes, notamment le JDD. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec Frontières. Hein. Éric Tegner a expliqué, le rédacteur en chef de Frontières, qu'il avait 30 procès aux fesses et que ça allait coûter 200 000 € et qu'il voulait l'assommer, l'asphyxier de manière judiciaire pour que Frontières arrête de révéler tout ce qu'il révèle. Ce sont des personnes qui font face, il leur faut des services de sécurité, parce que je vous rappelle que les mecs comme Zemmour, même si l'État participe à ça, mais je vais dire, il faut de la sécu, il faut beaucoup de choses, et voilà. Donc moi je pense que mettre 35 €, 4000 personnes, eh bien c'est participer à tout ça, et c'est une forme de cotisation, enfin une sorte de cotisation annuelle, de dire, voilà, je vous soutiens financièrement, continuez ce que vous faites, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, les pouces en l'air.